Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Culture Média Algérie. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une réflexion que j'estime essentielle. Comprendre comment le cinéma hollywoodien, à travers la figure du super-héros, fabrique l'ennemi, impose ses normes culturelles et reconduit une vision du monde profondément binaire. Civilisation contre barbarie, centre contre périphérie, Occident contre les autres. Dans cette vidéo, je vous propose une lecture critique de cette mécanique narrative et idéologique en la comparant notamment au cinéma soviétique, souvent accusé de manichéisme alors même que Hollywood reproduit et amplifie les mêmes schémas. On entend souvent dire que le cinéma soviétique était marqué par la présence de super-héros, de récits manichéens et de fins heureuses où le héros triomphe toujours. C'est vrai pour une grande partie de cette production, mais il ne faut pas oublier qu'il existait aussi des cinéastes d'une immense complexité: Eisenstein, Pudovkin, Vertov, Konchalovsky et bien d'autres. De même en littérature et au théâtre, des écoles autonomes comme les formalistes russes, Bakhtin, Jakobson, Tilianov, Shklovsky, Tomaszewski, Meyerhold, Vakhtangov ou Chekhov, le neveu de Tchekhov, ont produit des analyses d'une grande profondeur, souvent en marge du pouvoir. Mais ce qui est rarement interrogé, c'est la manière dont Hollywood, lui aussi, construit des univers duals, des héros positifs et surtout un ennemi à abattre. Le super-héros hollywoodien n'est pas seulement un personnage de fiction, il est une machine idéologique, un dispositif narratif qui fabrique un monde simplifié, polarisé, où l'Occident se présente comme le centre civilisé, rationnel, moral, et où les autres peuples deviennent des menaces, des obstacles, des figures de la barbarie. Dans les westerns, l'Américain est présenté comme un héros légitime, même lorsqu'il participe à des opérations génocidaires contre les peuples autochtones. L'Indien, lui, est décrit comme un sauvage, un barbare. Ce schéma se retrouve dans les films sur le Vietnam, même s'il y a un certain nombre de films, surtout produits dans le cadre du cinéma d'auteur, ont apporté une manière à porter une réflexion extrêmement sérieuse sur ce qui s'est passé et sur le Vietnam, sur ce qui s'est passé au Vietnam. Les films mettant en scène des Russes, les films sur les musulmans, les blockbusters contemporains, les séries télévisées et même les jeux vidéo. Le récit est toujours le même. Équilibre, déséquilibre, qui est souvent causé par l'autre. Ça provoque la peur. Et puis, il y a heureusement l'intervention héroïque et le triomphe du super-héros. La cible privilégiée est désormais le musulman. Jacques Chahine, professeur à l'Université du Sud de l'Illinois, qui a visionné plus d'un millier de films hollywoodiens, arrive à des conclusions sans appel. Les Arabes et les Africains y sont décrits comme des brutes sanguinaires, des terroristes, des êtres barbares et violents, des infra-humains, des groupes ethniques systématiquement dénigrés depuis l'époque du muet. Dans De Sheikh ou De Sheikh,
Réalisé en 1921, Rudolph Valentino incarne un cheikh arabe obsédé sexuel enlevant des femmes occidentales. Dans Casablanca, produit en 1942, deux univers s'opposent, un monde civilisé et un monde barbare. Dans le siège d'Edward Zwick, les musulmans sont présentés comme des terroristes prêts à massacrer New York. La série 24 heures chrono reprenait exactement la même mécanique. Des Arabes, des musulmans, des terroristes, ils sont décrits, donc les Arabes, les musulmans, ils sont décrits comme des terroristes, c'est-à-dire négativement. Même les jeux vidéo participent à cette construction. Delta Force, Desert Storm, Call of Duty, Conflict, Global Terror. Le désert, le turban, le chameau, la Kalachnikov, un imaginaire figé, exotisant, hostile. Donc, ce sont toujours les mêmes stéréotypes qu'on retrouve. Le turban, le chameau, la Kalachnikov et le désert qui est toujours là, qui est toujours présent. Vite, Sisler, spécialiste des jeux vidéo, explique que les discours dominants présentent les musulmans comme une menace écrasante, marginalisant toute représentation ordinaire, humaine, complexe. Ce qui est frappant, c'est que ces normes hollywoodiennes s'imposent partout dans le monde. Elles façonnent la réception, influencent les imaginaires et finissent par devenir des évidences, une véritable nature. Le centre impose ainsi ses normes, ses évidences, la périphérie les subit. L'ancien ministre de l'économie et anthropologue Georges Corme rappelle que l'islam n'est ni un lieu, ni une nationalité, ni une culture homogène. Pourtant, Hollywood le transforme en une entité unique, menaçante, hostile, un bloc indifférencié, un ennemi idéal. Ces constructions sont le produit d'un imaginaire occidental nourri de clichés, de stéréotypes, de mémoire sélective et de conflits géopolitiques. Le super-héros hollywoodien n'est pas un simple divertissement. Il est un vecteur de normes, un outil de domination symbolique, un producteur d'ennemis. Il reproduit une vision du monde où l'Occident se place au centre, s'autoproclame civilisé, rationnel, moral, où les autres peuples deviennent des menaces, des obstacles, des caricatures. Comprendre cette mécanique, c'est comprendre comment se fabriquent les imaginaires, comment se construisent les peurs, comment se légitiment les guerres, comment se perpétuent les hiérarchies. Merci, chers amis, d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à la commenter, la partager et, si vous le désirez, vous abonner pour soutenir ce travail de déconstruction et de réflexion critique. Merci beaucoup